Maseret Psachim, Daf Pehe. On va commencer Bezrat Hashem au Daf Pe Dalet Amud Bet à six lignes d'en bas. C'est la quatrième grande ligne. La quatrième très grande ligne. Itmar, vers la fin de la ligne. Itmar Ever Shenalav Kezait Basar. Donc ici, la Gemara va traiter l'histoire d'un os sur lequel il y a de la viande. Est-ce qu'on peut le casser? Sous quelle manière? Sous quelle forme? Où c'est exactement? Donc Itmar. Evershen alav kazaït basar, un membre sur lequel, donc un os en fait, sur lequel il n'y a pas un kazaït de viande. Mais makom zé, à cet endroit-là précis. Viesh alav kazaït basar, makom acher, mais dans un autre coin de l'os, il y a là-bas un kazaït de viande. Est-ce que je peux le casser là où il n'y a pas un kazaït de viande, oui ou non? Rabbi Yochanan Amar, yesh bo mishum shvirat ha'etem. Rabbi Yochanan dit, il interdit de le casser. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, en bo mishum shvirat ha'etem. C'est dans Resh Lakish, il n'y a pas de problème de le casser. Puisque quand la Torah interdit de casser, il s'agit évidemment d'un os sur lequel il y a un kazaï de viande, et non seulement ça, mais à l'endroit où on le casse, il faut qu'il y ait un kazaï de viande pour interdire de le casser, sinon c'est permis. Et il Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan a objecté à Resh Lakish. Ve'etzem lo tishberu bo, on voit dans une braïta qui se rapporte sur le pasuk où la Torah interdit de casser un os. Echad etzem sheyesh alav kazaït basar, aussi bien un os sur lequel il y a un kazaït de viande, qu'un os sur lequel il n'y a pas un kazaï de viande. Maï en alav kazaït basar. Que veut dire un os sur lequel il n'y a pas un kazaït de viande qui est aussi concerné par l'interdiction de le casser? Il est maden alav kazaït basar klal. S'il s'agit d'un os qui n'a pas du tout un kazaït de viande. Du tout, surtout tout l'os. Amay yeshbo mishum shvirat ha'etzem. Pourquoi interdire de le casser? Il est évident que dans ce cas-là on peut le casser, c'est plus intéressant. Et la varika amar, certainement dit Rabbi Yochanan, voilà ce que la Braïta voulait nous dire. La dracha, elle se rapporte sur le cas suivant. Echad etem shesh alav kazaït basar, aussi bien un os sur lequel il y a un kazaït de viande, bemakom ze, à cet endroit-là où je veux le casser. Ve'echad, she'en alav kazaït basar, bemakom ze, qu'un os sur lequel il n'y a pas un kazaït de viande à cet endroit-là précis où je veux le casser, mais ve'yesh alav kazaït basar, bemakom acher, il y a un kazaït d'os, de viande, dans un autre coin de l'os, et celui-ci aussi, on n'a pas le droit de le casser. C'est comme ça qu'on doit comprendre la braïta. Objection contre toi, Resh Lakish, qui permet de le casser là où il n'y a pas un kazaï de viande. Amar les répond Resh Lakish. Non, c'est pas comme ça qu'on comprend la braïta. Arik et Amar, voilà comment il faut la comprendre. Echad etem sheshalav kazaït basar mi bachus, aussi bien un os sur lequel il y a un kazaï de viande à l'extérieur. Vechad sheshalav kazaït basar, mi bachus, qu'un os qui n'a pas un kazaï de viande à l'extérieur, mais veyashalav kazaït basar mi bifnim, qui a un kazaï de viande à l'intérieur, de moelle à l'intérieur, bimkom shvira, à l'endroit où je veux le casser, c'est interdit. Mais, ailleurs, je peux le casser. Là où il n'y a pas un kazaï de viande, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, je peux le casser dans un autre coin de l'os. Ve'atanya, c'est pas une question, c'est Rachidi Benichuta. La Gemara le prouve d'une braïta qui dit, la Torah nous a interdit de casser un os du Korban Pessah. Aussi bien un os dans lequel il y a de la moelle, qu'un os dans lequel il n'y a pas de moelle. Les deux sont interdits, on ne peut pas les casser. Alors comment on accomplit le pasuk où la Torah nous dit de manger la viande cette nuit-là? Il s'agit de la viande qui se trouve sur l'os, mais pas qui se trouve dans l'os. Ça, c'est interdit parce que on n'a pas le droit de casser l'os. Oh! Donc d'ici déjà de cette braïta là on a une preuve, comme quoi on n'a pas le droit de casser un os dans lequel il y a de la moelle. Et on ne dira pas, vient la mitzvah de manger la viande du Pessah et repousse l'interdiction de casser un os, on ne dit pas comme ça, non, il ne faut pas le casser, il n'y a rien à faire, on ne mange pas la moelle qui se trouve à l'intérieur. Donc ça c'est la preuve de cette braïta, pour la compréhension de Resh Lakish qui a dit que quand on a dit aussi bien un os qui a un kazaït qu'un os qui n'a pas de kazaït de viande, ça veut dire qu'il n'a pas à l'extérieur, mais qu'il est à l'intérieur, on n'aura pas le droit de le casser pour sortir la moelle. Donc ici, c'est ce qu'on est en train de voir dans cette braïta qui dit que, comment accomplir la mitzvah de manger la viande? On ne l'accomplit pas avec la moelle, mais avec la viande qui se trouve au-dessus de l'os. O enoela bebasar shebetoch ha'etzem. On reprend dans la Gemara donc. O enoela peut-être non, mais basar shebetoch ha'etzem, la Torah a ordonné de manger la viande du Pessah, même ce qui se trouve dans l'os. Comment accomplir la mitzvah de la Torah de ne pas casser un os?
Be'etem shen bo moach. Il s'agit d'un os dans lequel il n'y a pas de moelle, sur lequel il y a de la viande, mais dans lequel il n'y a pas de moelle. Celui-ci, tu n'as pas le droit de casser. Aval be'etem shesh bo moach. Mais s'il y a de la moelle, shover, ve'ochel, il casse, il mange. Ve'al titma, ne t'étonne pas. Shariavo assez, vidrelota assez, vient une mitzvah positive de manger, repousse la mitzvah négative de ne pas casser. Keshehu Omer, quand la Torah se répète en disant, Ve'etem lo ish berubo, ve'pesar sheni. À propos du deuxième Pessar qui fait le 14 Iyar pour les Tmeim, pour ceux qui n'ont pas pu faire le premier Pessar, un mois plus tard, ils font le deuxième. Ici, la Torah répète en disant, un os, vous ne casserez pas dans lui. Chez un Talmud Lomar, c'est pas la peine de dire. Sharik Varneemar, la Torah nous a déjà dit, que Chol Chukata Pessar, comme toutes les lois du Pessar, du premier Pessar, on fera ce deuxième Pessar. Donc j'entends de là qu'on ne peut pas casser un os. Pourquoi cette répétition? Et Veomer apprend de là, Echad etzem shesh bomoach, aussi bien un os dans lequel il y a de la moelle, Ve'echad etzem shen bomoach, qu'un os qui n'en a pas, eh bien on n'a pas le droit de le casser. Donc on ne casse pas l'os pour manger la moelle, on le laisse tel quel. Métivé, autre objection. Ever sheatza miktsato, un membre qui est sorti en partie de la ville de Yerushalayim. Une partie du membre est sortie des limites de la ville. Donc, ce qui est sorti est interdit, est devenu pasoul. Ce qui n'est pas sorti est cachère. Donc, voilà ici un membre dont une partie est à l'intérieur, une partie est à l'extérieur. Qu'est-ce que je fais de cette viande-là? Choter admekom shemagia le'etzem. Il prend un couteau et il commence à couper la viande jusqu'à ce qu'il arrive à l'os. Où est-ce qu'il coupe? À la hauteur, à la limite entre ce qui est à l'intérieur de la ville et ce qui est à l'extérieur de la ville. Il coupe là-bas pour séparer ce qui doit être mangé, qui reste à l'intérieur, de ce qui n'a pas le droit d'être mangé, qui est sorti. Donc il coupe cette viande-là sans casser l'os, vekolef, et ensuite il épluche toute la partie intérieure, toute la viande qui reste à l'intérieur de la ville. Il épluche, il enlève de sur l'os pour la manger, ad shemagia la perek, jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit où l'os est lié à un autre os. Vechoter, il coupe là-bas entre les deux os, il coupe entre les deux os, mais il casse pas un os. Vei amrat, et si tu dis, Ever shen alav kezait basar bemakom ze, un membre, un os sur lequel il n'y a pas un kazait à cet endroit précis, veyesh bemakom acher, mais il y a ailleurs, dans l'autre coin de l'os, il y a un kazait de viande, en bo mishum shvirata etzem, on n'a pas de problème de le casser selon toi, Resh Lakish. La maladie des kolef, Hachemagia la perek vechoter. Pour quelle raison faire tout ce problème-là? D'éplucher jusqu'à ce qu'il arrive entre deux os, et là-bas il coupe. Il pourrait couper l'os lui-même. Niklof be purta, venit vere. Il a qu'à éplucher un petit peu quelque part. À cet endroit précis, il n'y aura plus un kazaï de viande, et voilà, il le casse là-bas. Répond la Gemara, première réponse, Abaya Amar Mishum Paka. On a peur que ça se casse. Ça se brise comme ça sur les côtés et ça arrive à un endroit où il y a, oui, un kazaï de viande. Là, on n'a pas le droit de le casser, même selon Resh Lakish. Donc, on ne commence pas à faire ça. On cherche une solution plus certaine, meilleure, sans prendre de risques. Ravina Amar, deuxième réponse, Bekolit. Bekolit, c'est un os, un grand os dans lequel il y a de la moelle. Donc, s'il va le casser, même s'il enlève la viande de sur l'os, il va se retrouver à le casser à un endroit dans lequel il y a un kazaït. Donc, ça sera interdit de toute façon, on est obligé de passer à côté. Nanata. La Gemara nous ramène une Mishnah qui dit, Apigul vanotar metamin et tayadaim. Un korban pasoul à cause d'une mauvaise pensée du Kohen, ou bien vanotar, un korban qui est resté après son temps, qui n'a pas été consommé à temps, les mains qui l'ont touché sont tmeot. Quelle est la raison de cette halakha spéciale, où on dit, seules les mains c'est tamé, mais le corps n'est pas tamé? Ravuna de Rav Chizda. Chadamar, un de ces deux chachamim, qui est soit Ravuna, soit Rav Chizda, un des deux dit, Mipne chashde keuna, à cause des kohanim qui sont soupçonnés. Vechadamar, Mipne atele keuna, à cause des kohanim paresseux, la Gemara explique. Marmatna apigoul ou marmatna anotar. Un des deux donne sa raison sur le cas du pigoul, d'une mauvaise pensée, l'autre donne sa raison sur le cas du notar, de la viande qui est restée après son temps. Maintenant à Pigoul, et là la Gemara explique déjà. Celui qui enseigne sur Pigoul, la mauvaise pensée, Mishum Chashde Keuna, il dit, tu sais pourquoi est-ce que ça rend tamer les mains? À cause des kohanim qu'on les soupçonne.
un Kohen qui est soupçonné de rendre un korban pasoul avec une mauvaise pensée, parce qu'il veut se venger contre cette personne-là, disons, eh bien, on a institué que ce pigoul va lui rendre les mains tamées. Et donc, ça va lui compliquer la vie. Il sera obligé de faire une étile à chaque fois qu'il touche. Et donc, il va pas se précipiter à rendre le korban pasoul avec cette mauvaise pensée. Ou mandet matne à notar, celui qui enseigne sa raison sur le cas du notar de la viande qui a passé son temps, mishum atele keuna, c'est lui qui a donné la raison des kohanim paresseux, qui ne se dépêche pas de manger le korban à temps, et c'est pour ça qu'on a rendu tamé le notar, pour dire que celui qui va toucher maintenant, il aura les mains tamées, ça va causer des problèmes, et donc les kohanim vont se dépêcher à le manger à temps. Autre marloquette, mar matne kezait ou mar matne kabetza. Un des deux, Ravuna ou Rav Chizda, enseigne que la Touma, elle est qu'à partir d'un kazaït. Ou plutôt, elle est déjà à partir d'un kazaït. Le deuxième enseigne à partir d'un kabetza uniquement. Donc kazaït c'est comme une olive, kabetza c'est comme un œuf. Mandematne kazaït, keisuro. Celui qui dit que la Touma, elle vient à partir d'un kazaït déjà, il dit comme son interdiction. De même que l'interdiction d'en manger, c'est à partir d'un kazaït parce que c'est ça, les quantités qui sont toujours interdites à être mangées. Celui qui enseigne comme un œuf, il dit c'est comme sa touma. De la même manière que la toumat ochalin, un aliment, il fait passer sa touma à partir d'un volume, d'une quantité d'un œuf, de la même manière ici aussi, les chachamim, quand ils ont institué de la touma sur ce pigoul ou sur ce notar, ils ne l'ont institué qu'à partir d'une quantité d'un kabetza comme un œuf. Ibayaleu, nouvelle question. Yotse, si la viande korban est sortie de ses limites, Gazrou Rabanan Touma Olo. Ce korban est devenu pasoul. Est-ce que les chachamim ont institué là-dessus aussi une Touma, comme pour Pigoul, comme pour Notar, ou non? Miamrinan, est-ce qu'on dit Notar de Gazrou Touma, c'est que dans Notar que les chachamim ont décrété une Touma de Atil et Iatsu Lebe, parce que les kohanim risquent de paresser, de ne pas se dépêcher de manger à temps. Avaliotse, mais de faire sortir un korban, on ne craint pas, à Foukebiadaim, le masque et les kohanim ne vont pas le sortir de leurs propres mains, prendre le korban et le sortir de son endroit. Donc, c'est-à-dire, à Foukebiadaim, de sortir de leurs propres mains, le masque et le biadaim, les kohanim ne vont pas sortir de leurs mains. Donc, le gazrou berabanan touma, les chachamim n'ont pas institué là-dessus une touma, ils n'ont pas décrété. Odil maloshna, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence, ici aussi, les chachamim, ils ont décrété de la touma pour ce psoul de korban. Tashma, viens, écoute. Ever Sheatamiktato, ce qu'on a vu en haut, un membre, un os qui est sorti en partie. Choter Hachemagi ala etzem, il coupe la viande jusqu'à ce qu'il arrive à l'os. Vekolef, il épluche. Hachemagi ala perek, vechoter, jusqu'à ce qu'il arrive entre deux os, il coupe là-bas. Vei amrat gazru berabanan touma. Si tu dis que les chachamim ont décrété une touma sur le yotse, sur celui qui est sorti, alors qu'est-ce qu'on a gagné à couper la viande qui n'est pas sortie de la viande qui est sortie? Finalement, la viande qui est sortie va rendre tamé la viande qui n'est pas sortie, donc tout devient pasoul. C'est ce que demande la Gemara, qui chatichle, quand il le coupe, maya, avec ce qu'il a gagné. Hakametamele, pourtant ça l'a déjà rendu tamé, donc ça ne sert plus à rien de couper. Il répond la Gemara, tumat starimi, c'est un endroit caché, sous la peau, la viande qui se touche là-bas, ve tumat starim la metamia. Or, dans les endroits cachés, la touma ne passe pas. La touma passe que dans les endroits extérieurs, mais pas à l'intérieur de la viande, il n'y a pas de passage de Touma. Ou le Ravina de Amar demande à Gemara, selon Ravina qui dit ailleurs dans Gemara Choulin, Chibure o Chalin lav chiburu. Les aliments attachés, ce qui est attaché dans l'aliment n'est pas considéré comme attaché. Ou Keman demi-frete dami, c'est comme si c'était émietté, et donc finalement la viande ici et la viande là-bas c'est considéré comme deux morceaux de viande qui se touchent, donc la Touma elle passe de l'un à l'autre. Maïka les Memar, qu'est-ce qu'on a à dire dessus? Si vraiment on pensait que ce qui est sorti est devenu tamé, ça devrait rendre tamé ce qui n'est pas sorti non plus. Or, on a vu que on doit lui sauver la partie qui n'est pas sortie. Hakanagabadade. Pourtant, ici, ça s'est touché. Mais kametame. Et donc, il y a la touma qui passe. Et là, répond la Gemara. Les man de matni kazaït. Celui qui enseigne que la touma est déjà à partir d'un kazaït, il nous dira ici, Delet be kazaït. Il n'y a pas ici un kazaït qui est sorti. Donc il n'y a pas de touma. Donc il faut sauver ce qui n'est pas sorti parce que c'est pas devenu tamé.
c'est là on dira, il coupe, il épluche. Ou mandematne kabetza, celui qui dit que la touma est à partir d'un kabetza, il dira pareil, delet ba kabetza, la partie qui est sortie n'a pas un kabetza, et donc il n'y a pas de touma, et donc il peut couper, éplucher et manger. Tashma, autre preuve. Amoti, basar, pesach, mechabura, lechabura. Celui qui sort la viande d'un pesach d'un groupe à l'autre, alors que c'est interdit. Afalpish ou belota, malgré que c'est interdit de la Torah. Tahor, le pesach qui est passé d'un groupe à l'autre, il est resté tahor. Maïlav tahor ve'asur. N'est-ce pas que tahor, quand on dit c'est pur, on veut dire par là c'est pur, malgré que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit de yotzeh mechabura, lechabura? Parce que c'est sorti d'un groupe à l'autre. Keyotzeh chosim chisatodami. C'est comme s'il était sorti de ses limites. Ou mifsil, et donc il devient pasoul. C'est ce que la Gemara demande. Puisqu'il est interdit de sortir la viande du Pessah d'un groupe à l'autre, même dans la même pièce, donc peut-être que c'est considéré comme de la viande d'un korban qui est sorti de ses limites, qui devient pasoul, et malgré tout tu vois que c'est or. La fille de Achiktan est or, malgré tout tu vois que on a enseigné là-dessus que c'est or. Al-malo gazrou rabanan touma. Donc on voit que les chachamim n'ont pas décrété une touma sur le yotzeh, sur celui qui est sorti. Tu vois ici c'est sorti, c'est pasoul, et c'est quand même taor. Répond la Gemara repousse la preuve en disant lo. Tahor ou moutar. Quand on dit c'est tahor et c'est même permis. De yotzeh mechavura lechavura, car quand la viande du Pesach est sortie d'un groupe à l'autre, lav kiotechutim chisatodami. C'est pas comme un korban qui est sorti de ses limites. Ce qui doit rester dans la Zara qui est sorti, ou ce qui doit rester dans Yerushalem qui est sorti. Non, c'est différent. Là-bas, ça devient pasoul en sortant. Ici, ça ne devient pas pasoul en passant d'un groupe à l'autre. Velom ifsil, c'est pas pasoul. Malgré que c'est interdit de sortir, ça ne devient pas pour autant pasoul. Donc évidemment, c'est tahor. Par contre, ce qui devient pasoul, peut-être, serait tamé. On n'a pas de preuve d'ici. Demande la Gemara d'Aktan et Sefa. Or, on voit la suite de cette braïta. Haochlo, areze belotase. Celui qui en mange de cette viande-là, qui est passée d'un groupe à l'autre, il a transgressé une mitzvah négative. Belotase. C'est interdit. Bishlam alemandamar kabetza. Ça va bien selon celui qui dit que la touma n'est qu'à partir d'un kabetza. On pourra dire ici, deit vekazait velet bekabetza. Tu sais pourquoi c'est tahor? Parce qu'il n'y a pas encore la quantité de touma qui est kabetza. Tu sais pourquoi il est chayav en mangeant? Parce qu'il y avait déjà la quantité interdite de manger qui est un kazaït. Donc il y avait un kazaït, il a mangé, il a sorti de là c'est devenu pasoul, il a mangé, il a transgressé un lotassé de la Torah, et c'est quand même tahor parce qu'on n'a pas encore la quantité d'un kabetza qui le rendrait tamé. Et l'élément d'amar kazaït, mais selon celui qui dit que c'est tamé à partir d'un kazaït, maïka lemar, pourquoi est-ce que ici tu dis d'une part il a droit de manger, il n'a pas le droit de manger, d'autre part tu dis c'est tahor. Donc on a d'ici on aura une preuve que malgré que c'est sorti, malgré que c'est yotzeh, c'est tahor, on n'a pas institué de touma dessus. Et là dit la Gemara, beyotzeh bepesach lo mibayalan, on n'a pas de question à propos du yotzeh sur le pesach, de le gazrou rabanan touma, les chachamim n'ont pas décrété de touma sur la viande de pesach qui est sortie de son endroit. Maïtama, pour quelle raison? Bnei chavura zrizinhen, les personnes du groupe du pesach, ils sont vifs d'esprit, ils font attention, donc ils font, ou mizarzeir et bé, ils font attention au Pessah qu'ils ne sortent pas d'un endroit à l'autre. Donc on n'a pas ici à faire des amendes, décréter, à faire des nouveaux problèmes. On dira c'est interdit de sortir. Si on l'a sorti, c'est pas soul. Si on l'a mangé ensuite, il est chayav. Mais c'est pas pour autant qu'on doit instituer une nouvelle touma ici. La touma, on doit l'instituer pour faire peur à ceux qui risquent de ne pas faire attention. Et la kikamibaya, là, notre question se pose, biyoté bekod shimai. Un yotzeh à propos des autres korbanot, c'est là où on se pose la question. Est-ce que ici on risque de ne pas faire suffisamment attention, donc il faudrait décréter la touma sur le yotzeh, ou non? Ou bien ici on n'a pas un décrété de touma, tekou ça reste en safek. Ça reste en question de la Gemara. Umoti besar pesach, la Gemara reprend ce qu'on vient de voir ici au passage, celui qui a sorti la viande du pesach, on tourne la page. Mais chavura le chavura d'un groupe à l'autre, minaïn, d'où sait-on que c'était interdit? Des Tanya, car on voit dans une braïta. L'odoti minabait minabasar chutza, la Torah interdit de sortir de la maison de la viande du Pessah, à l'extérieur. En yela mi bait le bait. Je n'ai appris que uniquement d'interdire de sortir d'une maison à une autre. Mais chavura le chavura minaïn, je sais que même d'un groupe à un autre groupe s'interdit dans la même pièce. Talmud Omar chutza. La Torah elle se répète en disant à l'extérieur. Pourquoi cette répétition? Chutz l'achilato. À l'extérieur de l'endroit où il est mangé. Donc à l'extérieur du groupe qui doit le manger, si la viande est sortie, c'est interdit. Amar Rabbi Ami, Amoti besar pesar mechavura lechavura,
celui qui a sorti la viande à Pessah d'un groupe à l'autre, Eno chayav atianiach, il n'est chayav que quand il pose. Pourquoi? Pas quand il tient dans la main la viande, mais uniquement quand il a posé. Hotza'ak tivbe ke Shabbat, parce que ici la Torah a mentionné cette notion-là de Hotza'a, l'ototsi ne sort pas, et ça nous rappelle Shabbat, où la Torah interdit de sortir un objet d'un domaine à un autre. Et donc on va prendre de là, Ma Shabbat ad Avad Akira Vanacha, de même qu'à propos de Shabbat, on dit, il n'est chayav que si il a soulevé l'objet, il a sorti de son domaine, il a reposé dans un autre domaine. Avachanami, ici aussi pareil pour le Korban Pesach, ad Avad Akira Vanacha, il n'est chayav que si vraiment il a soulevé la viande d'un groupe et il a posé dans l'autre groupe, c'est là où il est chayav. Metiv Rabbi Abba bar Mamal, Rabbi Abba objecte, Ayu sovlim otan bemotot. Les gens ont transporté les corbanotes qu'il fallait sortir de la ville pour les brûler à l'extérieur. Donc le taureau en question était suspendu sur des barres. Sur des barres. Harishoni Matsuchu Sechomata Hazara. Les premiers qui portent sont déjà sortis des murailles de la Hazara. Les derniers ne sont pas encore sortis. Donc les premiers, ils sont déjà sortis, les derniers ne sont pas encore sortis. Arishonim et Tamim Gadim, les premiers qui sont déjà sortis, leurs vêtements deviennent tamés, parce que c'est comme ça la halakha. Celui qui est sorti, son vêtement est tamé, il devient tamé lui et ses vêtements. Veha acharonim en metamim gadim, tandis que les derniers qui ne sont pas encore sortis, eux, leurs vêtements ne sont pas tamés. Se pose la question veha lonar. Or ici, ça n'a pas encore été posé. Donc tu vois que même sans être posé, ça s'appelle que c'est sorti, et ça rend déjà tamé. Répond la Gemara au motif là, et que là lui a posé la question et lui-même a répondu à sa propre question, benigrarin. Il s'agit qu'on traîne, pas on porte le taureau en question, on le traîne par terre, donc en haut il est accroché sur des barres, mais finalement le bas du taureau il est traîné par terre, et c'est là où je dis que il est posé, donc dès qu'il est sorti en partie, celui qui l'a sorti, il est devenu tamé. Mishnah suivante. Ever Shiatsa Miksato, un membre qui est sorti en partie, on connaît bien cette halakha, c'est ce qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc un membre qui est sorti en partie, Choter Hachemagia la Etzem, il coupe jusqu'à ce qu'il arrive à l'os, Vekolef et il épluche la viande, Hachemagia la Perek, jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit entre deux os. Vechoter, il coupe là-bas. Ou Bemukdashin, quand il s'agit d'un autre korban qui n'est pas un korban Pessah, donc on n'a pas de problème de casser l'os, Kotetz bekofit. Il prend un couteau de boucher, et il donne un beau coup de couteau, il coupe exactement à l'endroit qui est sorti, donc entre ce qui est sorti et ce qui n'est pas sorti, ce qui est sorti est pas soul, ce qui n'est pas sorti est caché. Chez Envo Mishum Shvirat Ha'etzem, car on ne craint pas ici le problème de casser un os. Maintenant, il faut définir qu'est-ce qui est la dernière limite de la ville. Minagaf velifnim kelifnim. Tout ce qui se trouve depuis l'endroit où la porte se ferme et à l'intérieur, c'est considéré comme l'intérieur. Donc les portails, quand ils sont fermés, on regarde tout ce qui est là-bas, même si c'est sous l'arc de l'entrée, c'est quand même considéré comme à l'intérieur. Minagaf velachutz, ce qui est par contre depuis l'endroit où la porte se claque et à l'extérieur, kelachutz, c'est considéré comme l'extérieur. Achalonot, maintenant les fenêtres, l'épaisseur de la muraille, kelifnim sont considérés comme l'intérieur de la ville qui a de la Gdusha. Amar Abuda Amarav, Vechen et Tfila. De même, en ce qui concerne la Tfila. Quand on a 10 personnes et qu'on veut les compter pour un minyan, s'il y en a un des 10, on connaît bien ces cas-là en ce moment, un des 10 qui se trouve vraiment à la limite, il est à la porte, on dira, il faut regarder est-ce qu'il est à l'endroit, une fois que la porte est fermée, est-ce qu'il se trouve à l'intérieur de la pièce ou à l'extérieur? S'il se trouve à l'endroit où, quand la porte est fermée, il est avec nous, c'est bon, il est associé. Si il se trouve à l'endroit où, si la porte était fermée, il est déjà à l'extérieur, eh bien, il n'est pas associé au minyan. Ou pliga de Rabbi Yoshua ben Levi, Rav est en marloquette sur Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit, Damar Rabbi Yoshua ben Levi a fait le mechita shel barzel, même une barrière en fer, enam avteket ben Israël aviem sheba shamayim, ne veut pas séparer entre Israël et leur père dans le ciel. Donc lui, il pense qu'on peut l'associer de toute façon. Agoufa Kashia. La Gemara maintenant se rapporte sur la Mishnah et pose une contradiction dans la Mishnah elle-même, dans la déduction de la Mishnah. Amrat, on a dit d'une part
Minagaf velifnim kelifnim. Ce qui se trouve depuis l'endroit où la porte est fermée et l'intérieur est considéré comme l'intérieur. Ha'agaf atzmo kelachutz. On déduit de là que l'endroit de l'épaisseur de la porte, c'est considéré comme l'extérieur. Donc évidemment, quand la porte était ouverte, ce qui est arrivé là est comme l'extérieur. Et ma sefa, je te lis la suite de la Mishnah. Minagav velachutz kelachutz. Ce qui se trouve depuis l'endroit où la porte est fermée et l'extérieur, c'est comme l'extérieur. Ha'agaf atzmo kelifnim. Déduit de là que l'endroit de l'épaisseur de la porte elle-même est considéré comme l'intérieur. Donc, est-ce que c'est comme l'intérieur ou comme l'extérieur? Répond la Gemara Lokashia. Nous avons effectivement, la remarque était bonne, effectivement, il y a deux cas. Kan Beshare Hazara, Kan Beshare Yerushalayim. Ici, il s'agit des portails de la Hazara du Beth Amikdash, ici, il s'agit des portails du Yerushalayim. En ce qui concerne les portails du Beth Amikdash, on dira que l'épaisseur du portail, à cet endroit-là, est considéré comme l'extérieur de la Hazara. En ce qui concerne par contre les portails de Yerushalayim, on considère que l'endroit de l'épaisseur du portail lui-même est considéré encore comme la Kedusha de la ville de Yerushalayim. D'Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak, mipnema lo nitkatu sha'ir Yerushalayim. Pour quelles raisons n'ont pas été sanctifiés comme la ville elle-même les portails de Yerushalayim? Mipne she metzorain meginin tarten bachama mipne achama, car ils s'abritent là-bas les lépreux quand du soleil, quand il fait chaud, ou bakshamim pnakshamim, et des pluies quand il pleut. Donc ici on voit, je me corrige pour ce que j'avais dit en haut, ici on voit clairement que l'épaisseur des portails de Yerushalayim n'ont pas été sanctifiés, c'est déjà comme l'extérieur. Tandis que en ce qui concerne l'épaisseur des portails de la Hazara, on verra que ça, en principe, en général, c'est lui sanctifié comme la Hazara elle-même. Et donc la Gemara nous dit justement, Mipne ma, on reprend dans la Gemara, Mipne ma le nitkacha shar Nikanor. Pour quelle raison? Le portail de Nikanor, qui est un des portails du Beth Amikdash, lui uniquement n'a pas été sanctifié comme la Hazara, les autres, oui. Mipne, parce qu'à cet endroit-là, précis, chez Metzorein Amdin Sham, les lépreux viennent là-bas pour se purifier, pour terminer leur purification le 8e jour, ou Machnisin Bonot Yadam. Ils ont déjà le droit de s'approcher, de rentrer dans la ville à ce moment-là, et ils ne viennent que pour terminer leur purification avec leur korbanot. Ils n'ont pas encore le droit de rentrer dans la Zara elle-même, ils doivent quand même rentrer leur pouce pour mettre dessus le sang, l'huile qu'il faut pour les purifier. Donc eux, ils se tiennent là-bas à l'endroit de ce char Nicanor, ce portail de Nicanor. Donc on a été obligé de celui-ci de ne pas le sanctifier. Mais les autres portails de la Zara, eh bien, l'épaisseur du portail lui-même a été sanctifiée comme la Zara elle-même. Ce n'est qu'à l'extérieur du portail que ça n'a pas été sanctifié. Tandis que, en ce qui concerne les portails de Yerushalayim, on dira que l'épaisseur du portail déjà n'est pas considérée comme la ville elle-même, c'est considéré déjà comme l'extérieur. On va s'arrêter là pour ce daf. Chazak ou Baruch.